L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Les frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Je veux saluer à vous qui êtes à l'Église et participent en présentiel à l'Église ce matin, ou vous qui assistez à la maison, à partir de la maison à cette transmission à travers notre canal YouTube. Je vous salue aussi à vous qui avez reçu un lien, une invitation pour participer de ce culte. Vous qui nous visitez ce matin, soyez bienvenus à notre canal, l'Église chrétienne Maranatha. Nous allons commencer l'école biblique avec une prière par le sang de Jésus. Nous allons prier, vous qui êtes à l'Église, vous qui êtes membre de l'Église, je vous invite à vous mettre à genoux pour cette prière. À vous qui nous visitez, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme vous l'êtes. Nous allons prier en ce moment. Seigneur Dieu, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus et nous demandons, Seigneur, que par l'opération du Saint-Esprit sur nos vies, nous ayons une expérience merveilleuse de communion intime avec ton Esprit. Seigneur, que nos péchés soient pardonnés afin que nous puissions avoir accès à ta présence, toi qui es 3 fois saint. Ainsi, bénis-nous, nous demandons, et fais-nous toucher la portion, l'enseignement, Seigneur, pour nous ce matin. Bénis-nous, c'est la prière que nous faisons en priant par le sang et au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur en ce moment. Nous allons chanter un chant d'adoration au nom du Seigneur. Vous pouvez participer, chanter avec nous. Les paroles vont s'afficher à l'écran. Nous allons glorifier le nom du Seigneur et dans la séquence, le pasteur José Tigueiro va nous apporter une parole dans cette école biblique dominicale. Oh, dá-me libertação.
Je veux saluer à tous nos frères et sœurs qui sont dans cette école biblique dominicale et participent avec nous. Aujourd'hui, le 22 novembre 2020, chaque jour qui passe, nous comprenons que l'Église, elle se perfectionne. Les réponses que nous avons avec la participation de nos frères et sœurs, pas seulement au Brésil, mais à l'étranger, est très significant. Dimanche dernier, nous avons eu un groupe considéré très important de plus de 6700 personnes, 6800 personnes. Nous pouvons dire des églises. Et cela pour nous, c'est quelque chose de très encourageant parce que nous comprenons que les frères et sœurs s'approfondissent dans la connaissance de la parole. Pierre dit, avant, grandissez dans la grâce et dans la connaissance. Il y a un moment où on grandit pour soi, comme une plante. Donc la plante, il grandit vers le haut. Donc c'est grandir dans la grâce. Mais il est nécessaire qu'il grandisse aussi dans la connaissance, qu'il s'approfondisse. Parce que sinon, le vent l'arrache, enlève ses racines et le met par terre. Il ne produit pas ses fruits. Donc, quelle est notre grande préoccupation aujourd'hui? C'est que les vents qui se trouvent par là ne fassent pas tomber ceux qui sont dans l'Église, qu'ils soient avec leur vie affermis dans la profondeur de la doctrine. Parler de Jésus, c'est très bon, et nous tous nous parlons de Jésus. Connaître Jésus, c'est très bien, mais vivre et marcher dans le chemin, ça, il y a une signification. Et plusieurs fois, le chrétien, il est surpris parce qu'il ne connaît pas les valeurs qu'il a devant Dieu. Il ne donne pas de la valeur à ce que Dieu met à sa disposition. Il ne donne pas de la valeur. Et donc, s'il ne valorise pas ce que Dieu met à sa disposition, la bénédiction va disparaître un jour. Et n'importe quel message, n'importe quel projet qui ne vient pas du Seigneur, il détruit cette personne parce qu'elle n'a pas la profondeur doctrinaire. Voyez bien, mes frères et sœurs, la doctrine que nous sommes en train de montrer, c'est une séquence. Elle est toute dans un ensemble. C'est l'agneau, c'est le sang, c'est la parole. Donc, c'est tout cela. Et c'est le moment que nous vivons, n'est-ce pas? Et c'est une parole qui parle au cœur de l'homme et qui transforme l'homme, qui met l'homme dans la bonne direction, qui le conduit et dirige dans toutes choses. Donc, notre grande préoccupation dans l'école biblique dominicale est d'apporter ce qu'est la doctrine qui aura un intérêt pour votre vie, la vie de chaque chrétien, la vie de l'Église, qu'il soit le pasteur, qu'il soit le diacre, qu'il soit nos sœurs, les jeunes, les enfants adolescents. Enfin, nous sommes en train de préparer un peuple pour son départ. Un peuple tel comme a été la sortie du peuple d'Israël d'Égypte vers la terre de Canaan. Mes frères et sœurs, les dangers sont plusieurs, les défis sont plusieurs, mais nous avons besoin d'être affermis dans la parole. Et notre joie est de savoir de cette participation des frères qu'ils s'approfondissent dans la parole. Ils ne sont pas des réponses que nous apportons ici. Nous ne sommes pas en train d'apporter des enseignements humains, des choses passagères qui n'ont pas de valeur. Nous sommes en train de prendre la contribution des frères et sœurs et qu'ils soient affermis, conscients des bénéfices de cette parole merveilleuse. Aujourd'hui, nous avons les réponses de la question qui a été faite la semaine dernière. Donc, nous passons aux réponses à la première question qui a été posée la semaine dernière. S'il vous plaît, affichez ici la question.
Donc la question dit, mettez en évidence dans les versets 4 et 5, dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, maintenant nous sommes en 1 Pierre, chapitre 2, les valeurs prophétiques qui sont à disposition du chrétien. Et on va les comparer avec le culte de la loi. Donc d'abord, comment était le culte de la loi avant? Et quelles étaient les valeurs ce culte de la loi apportait vers nous? Donc, ce qui est arrivé à l'Église de nos jours. Où se trouve le texte? Regardez le texte, 1 Pierre 2,4. Et en approchant vous vers lui, pierre vivante, reprochée en vérité par les hommes, mais avec Dieu, élue et précieuse. Donc, vous voyez, la première chose que nous retrouvons, c'est l'élection de Dieu. Nous, n'est-ce pas? Nous sommes avec Jésus des pierres vivantes. Et quand nous nous mettons ici comme des pierres vivantes, nous sommes en train de parler à propos de l'élection de Dieu à nous. Il dit, vous aussi, vous êtes édifiés. Regardez, nous allons voir ce qui est très important. Il dit, élu pour Dieu et précieuse. Donc nous sommes précieux envers Dieu. Donc nous avons de la valeur. Vous avez de la valeur à Dieu. Votre choix, votre appel un jour, parce qu'il vous a aimé. Et vous êtes précieux pour Dieu. La sœur, vous êtes précieuse pour Dieu. Le jeune homme, vous êtes précieux pour Dieu. Donc, et le texte continue. Vous aussi, comme pierre vivante, vous êtes édifiés. Maison spirituelle. Qu'est-ce que parle ici le texte? Nous sommes temple du Saint-Esprit. Et le texte continue. Pour offrir des sacrifices agréables. Qui offre des sacrifices? Le sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Et notre fonction, c'est offrir des sacrifices de grâce à ceux qui plaisent à Dieu par Jésus-Christ. Nous allons voir que la grâce de Jésus sur l'Église afin qu'elle puisse offrir des sacrifices à notre Dieu. Donc nous avons ici 5 points au moins ici. Nous avons été élus, nous sommes précieux, nous sommes temple du Saint-Esprit, nous sommes sacrificateurs saints et nous avons trouvé grâce devant Dieu. Voyez bien la deuxième question. La deuxième question. Mettez en évidence 2 versets bibliques, vous pouvez citer même plus, mais mettez en évidence 2 versets bibliques qui confirment au moins 2 affirmations qui se trouvent dans la réponse de la première question. Quelles ont été les réponses de la première question? Nous sommes élus. Et là, où se trouve le verset que nous pouvons mettre ici? En 1 Pierre 1,2, que le texte dit, élus selon la préscience de Dieu Père en sanctification de l'Esprit, par l'obéissance et aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous avons été élus pour l'obéissance. C'est le sujet de l'élection, pour l'obéissance et aspersion du sang de Jésus-Christ. Grâce et paix vous soient multipliées. Passons au deuxième verset. Nous pourrions voir un deuxième, un troisième. En 2 Pierre aussi. Nous pouvons même reprendre le texte de Pierre. 2 Pierre 1,10. 2 Pierre 2,9. Tous parlent à propos de cette élection. Vous avez noté? On va noter ici 2 Pierre 1,10 à propos de l'élection. 1 Pierre 2,9 aussi à propos de l'élection. Prenez note et après vous lisez. L'autre chose que nous pouvons voir, l'autre réponse, c'est nous sommes temple du Saint-Esprit. Observez, comme temple du Saint-Esprit, nous voyons 1 Corinthiens 6, 19, où vous ne savez pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, qui vient de Dieu, et que vous n'êtes pas de vous-même. Regardez bien, il n'est pas le Saint-Esprit, il n'est pas de l'homme, est de Dieu. Il habite, il est venu de Dieu,
Ça, c'est une grande merveille parce que nous sommes temple du Saint-Esprit, habitation du Dieu très haut. Mes frères, quelque chose de merveilleuse. Combien ne savent pas cela? C'est pour cela les soins que nous devons avoir avec la vie spirituelle. Passons au troisième point, juste pour compléter. Parce que maintenant, nous allons voir un autre aspect. Nous avons retrouvé grâce devant Dieu. On lit en Éphésiens 2:8, par la grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Mes frères, les réponses sont là. Il y a d'autres réponses, vous pouvez voir. Nous sommes des sacrificateurs saints, précieux, y compris sur la préciosité de l'homme. Quand le Seigneur parle au psaume, est précieux, la mort des saints est précieuse à la vue du Seigneur. Nous, même faillis, nous sommes précieux, précieux devant Dieu. Pourquoi? Parce que il a ramassé les siens pour l'éternité et nous sommes affermis en cela. Mes frères, ça c'est notre parole d'introduction et après, nous allons voir la complémentation, les réponses qui sont venues de l'Église de toute partie du Brésil et du monde. Mais je veux profiter de ce moment d'abord pour remercier les mots de félicitations que beaucoup de frères et sœurs m'ont dirigés ces derniers jours, principalement le soin d'un groupe d'enfants de l'église de Belo Horizonte. Ils ont produit une vidéo et j'étais très touché pour cela. Je remercie à Dieu pour les prières, vos prières. Donc, c'est le pasteur Carlos, responsable pour cette église à Belo Horizonte au Brésil, et aussi les jeunes, le groupe de jeunes du pasteur Elcio à Belo Horizonte. Donc, le pasteur Elcio aussi, le groupe de jeunes, l'église était même d'un côté de l'église, était remplie de jeunes, naturellement, en respectant les gestes de distanciation sociale dont on a besoin de respecter aujourd'hui. Mais ils étaient présents, ils chantaient au Seigneur et je remercie. J'ai reçu aussi plusieurs correspondances, une sœur de Belo Horizonte, elle ne s'est pas identifiée, mais ça a été des mots que je remercie à Dieu, c'était des moments que j'avais besoin, beaucoup de luttes, de combats, parce que nous sommes engagés dans cette grande bataille, n'est-ce pas? Qui est là, et qui est nécessaire parce que nous sommes en train d'observer une chose. Il y a une église qui s'est levée, elle est debout, et elle n'est pas accommodée à n'importe quelle conversation. Nous vivons un moment difficile parce qu'avec des réseaux sociaux, n'importe qui dit n'importe qui. Mais aujourd'hui, notre peuple, il est fidèle. Il est fidèle. Nous sommes assurés. Nous avons un groupe des enfants, des jeunes, des adolescents, des ouvriers, des pasteurs, épouses des pasteurs à qui nous aimons. Nous voulons remercier de tout notre cœur tout ce soin et attention que les frères et sœurs de Belo Horizonte et de Minas Gerais, au nom de tous ici, les manifestations, je remercie à tous du Brésil et aussi à l'étranger qui m'ont envoyé leurs mots d'encouragement, de consolation, et en sachant une chose, que les frères et sœurs sont en prière. C'est tout ce dont on a besoin et qui est important à ce moment-là. Le besoin premier, c'est la prière maintenant. Nous allons vaincre dans la prière. Ainsi, mes frères et sœurs, que Dieu bénisse à tous. Je vous remercie pour tout. Au nom de Jésus, la paix du Seigneur Jésus. Je passe la parole au pasteur Gilson pour faire la continuité à cette école biblique dominicale. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus, nous allons donner continuité à notre école biblique dominicale ce matin. Après cette parole du pasteur Gedeti, par rapport aux questions, aux réponses sur notre sujet, nous allons donner la continuité à cette école biblique qui parle sur le sujet d'aujourd'hui, qui a été proposé à la semaine dernière
à propos du sacerdoce universel du chrétien. Les réponses seront données ici par les frères et sœurs à travers des vidéos. Elles sont résultat de beaucoup de participation des frères et sœurs qui nous ont envoyé leurs réponses. Et nous avons eu un grand nombre de personnes qui ont participé. Ce nombre est très important. Cela montre l'intérêt des frères et sœurs par rapport à l'approfondissement de la doctrine. Donc, nous allons montrer ici quelques réponses aujourd'hui qui sont venues des jeunes, des dames qui ont répondu aussi à nos questions ici aujourd'hui, ce matin. J'aimerais donc commencer en informant aussi que nos vidéos, nous avons une très forte participation à travers des vidéos de l'école biblique et quelques-uns qui ne sont pas présentés aujourd'hui seront présentés demain. Notre culte à 20h, à 19h30, nous allons voir un culte et là, nous allons présenter donc les autres vidéos que nous ne pouvons pas présenter ici à cause du temps. Passons à notre première question. La première question, elle disait comme ça. Mettez en évidence dans les versets 4 et 5 de la lettre de 1 Pierre, chapitre 2, les valeurs prophétiques qui sont à disposition du chrétien comparées au culte de la loi. Très bien. Pour répondre à cette question, qui a été même bien commentée par l'introduction du passage d'Éti, nous allons voir ici la collaboration de quelques frères et sœurs, à commencer par notre sœur, la jeune fille Edraco. Elle vient de notre église de Catalunya, en Espagne. Et elle va répondre en catalan, notre première question, ici de ce matin. Et ensuite, nous allons voir la collaboration aussi de notre frère ouvrier, l'ouvrier de la République dominicaine, qui est notre frère Omar Hassan. Sa réponse a été très intéressante et cet ouvrier va donner la réponse aussi à sa contribution ici. Et pour finir, encore dans cette première question, nous allons voir la participation du jeune Victor, ici de l'État de Espírito Santo. Il appartient au groupe de jeunes de l'église de Guarapari, où nous avons eu récemment, ce dernier lundi, nous avons eu une réunion présentielle de diacres et ouvriers dans le Manaïm de Guarapari. Et on a eu la présence de presque 200 participants de cette réunion. C'était une bénédiction, cette réunion. Passons à ces trois réponses à notre première question. Le verset cité dit, 1 Pierre 2, 4, 5, et approchant de lui, qui est pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie pour Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, vous êtes édifiés, maison spirituelle et sacerdoce saint pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est la pierre vivante, choisie et précieuse pour Dieu. Nous, avec Jésus aussi, nous sommes pierres vivantes, choisies et précieuses. Et nous sommes édifiés comme le temple du Saint-Esprit, afin que nous puissions former une sainte communauté de sacrificateurs. Le culte de la loi n'était pas un peuple. Maintenant, avec Jésus, nous sommes un peuple de Dieu. Et nous sommes miséricordieux, comme s'explique dans le verset 10, dans la première lettre de Pierre, chapitre 2. Vous aussi, dans un autre temps, vous n'étiez pas peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'étiez pas touchés par sa miséricorde. Mais maintenant, oui. Les valeurs prophétiques du chrétien en réponse à la question 1. Tout d'abord, nous pouvons voir la pierre vivante à Jésus, parce qu'avant le culte de l'Ancien Testament, le pécheur ne pouvait pas aller tout seul. Il ne pouvait pas s'approcher directement à la présence de Dieu le Père. Il était nécessaire d'avoir un sacrificateur qui faisait la médiation et intercédait pour le pécheur. Mais maintenant, dans le culte du Nouveau Testament, nous, les chrétiens, nous avons accès à cette intimité parce que le voile a été déchiré par le sacrifice de Jésus. Rien ne nous empêche d'arriver au Saint des Saints, à la présence de notre Dieu. Une autre valeur prophétique que nous, comme chrétiens, nous avons, c'est que nous sommes devenus temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes le temple qui est construit par le Saint-Esprit,
qui met chaque pierre vivante, qui sommes nous, comme il veut. Une autre valeur prophétique que le chrétien a, c'est ainsi comme Jésus a été pierre choisie et précieuse, nous aussi, nous avons été choisis et sommes précieux pour lui. Et, même avant la fondation du monde, selon la préscience de Dieu le Père, nous avons été choisis et élus. Et le prix qui a été payé pour notre rachat est ce qui nous rend précieux. Il n'a aucun mérite en nous-mêmes. Les valeurs prophétiques qui sont à disposition de chrétiens, comparées au culte de la loi, est liée directement au Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur et la figure de l'Église quand elle exerce son sacerdoce de chrétien. Donc le texte 1 Pierre 2,4 parle de Seigneur Jésus comme pierre vivante et lui précieuse. Dans le verset 5 de 1 Pierre 2, il dit « Vous aussi ». Donc nous voyons ici que nous aussi nous sommes pierres élues par le Seigneur Jésus, selon cet écrit en Éphésiens 1 chapitre 4. Et le texte continue en disant, comme pierre vivante, nous voyons que la pierre vivante, c'est une pierre précieuse. Donc nous aussi, nous sommes précieux, selon il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4. Et le texte va continuer, il nous dira, vous êtes des édifices, maisons spirituelles. Et donc, nous sommes le temple du Seigneur parce que nous sommes maisons spirituelles, selon 1 Corinthiens 6, 16. Le texte nous dit encore, et sacerdoce saint. Donc le Seigneur Jésus, il nous a fait des sacrificateurs saints, selon Hébreux chapitre 10, verset 19-20. Et le texte finalise en disant, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous avons retrouvé grâce devant Dieu, selon nous lisons en Hébreux chapitre 4, verset 16, et en Éphésiens 2, 8. Très bien, mes frères et sœurs, très bien placé la réponse de nos frères et sœurs par rapport à la question que nous avons été élus, nous sommes précieux, nous sommes temple du Saint-Esprit, nous sommes sacerdoces saints et nous avons retrouvé grâce devant Dieu. Tout cela nous retrouvons dans la lettre de l'apôtre Pierre, dans le texte cité, chapitre 2, versets 4 et 5. Maintenant, passons à la deuxième question. Cette deuxième question, elle disait comme ça. Nous allons lire la deuxième question qui dit « Mettez en évidence deux versets bibliques qui confirment au moins deux affirmations qu'on a retrouvées dans la réponse à la première question. Cette fois-ci, nous allons revenir avec la participation de trois réponses. La première vient du Mexique, notre église dans la ville de Puebla. Notre sœur de la groupe des dames de l'église de Puebla, notre sœur Araceles Castillo, elle va donner la première réponse et ensuite nous passons à l'état du Paraná, au sud du Brésil, où la jeune fille Ana Luisa du groupe de jeunes de l'église, un jeune homme, Victor, du groupe de jeunes de Interlagos, Londrina, va donner la deuxième réponse. Et après, Ana Luisa, du groupe de jeunes de l'état du Pará, dans l'état de Marabá, va compléter aussi cette réponse. Nous allons voir la participation et écouter ces trois réponses. Mettez en évidence dans les versets bibliques qui confirment au moins deux affirmations de valeur prophétique qui sont dans la première question. Hébreux 9, 15. Ainsi, c'est pour cela qu'il est médiateur de nouvelle alliance pour intervenir la mort pour la rémission des transgressions qui est sur la première alliance. C'est lui qui sont appelés selon la promesse de l'héritage éternel. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes là, le peuple élu, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple choisi par Dieu, afin que vous puissiez proclamer la vertu. La réponse à la question 2, dans les deux versets que nous pouvons citer, qui confirment les affirmations de la première question, peuvent être retrouvées dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 20, qui dit
édifiée selon le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la principale pierre angulaire. Et 1 Pierre 2,9 qui dit, mais vous, vous êtes nation élue, sacerdoce réel, la nation sainte, le peuple acquis, afin d'annoncer la vertu de celui qui vous appelait des ténèbres vers sa lumière. Par rapport à la réponse à la première question, nous avons en 1 Pierre 1, verset 2. Élu selon la préscience de Dieu Père en sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et aspersion du sang de Jésus-Christ, grâce et paix vous soient multipliées. Le deuxième texte est 1 Corinthiens 6, 19, où vous ne savez pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et qui vient de Dieu et que vous n'êtes pas de vous-même? Très bien, mes frères et sœurs. La contribution faite par nos frères et sœurs liée aux réponses de cette deuxième question a été claire que l'item qui dit, la partie qui dit que nous sommes élus, nous retrouvons le texte en 1 Pierre chapitre 1 verset 2, aussi en 2 Pierre chapitre 2 verset 9, et nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, selon la citation de Paul aux Corinthiens chapitre 6 verset 19, et pour finir, nous avons trouvé grâce devant Dieu selon Éphésiens chapitre 2 verset 8. En plus d'autres textes que vous avez cités aussi, vous avez retrouvé, les textes ont été plusieurs, n'est-ce pas, qui parlent à propos de ce qu'était le sacerdoce universel du chrétien, selon la lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 2, versets 4-5 de notre première question. Maintenant, devant cette réponse, nous savons que les frères et sœurs certainement ont étudié profondément le sujet. La question n'est pas savoir si on a répondu correctement ou pas, mais le fait d'avoir étudié la parole, découvert la révélation et beaucoup de réponses ici avec beaucoup de profondeur. Et nous louons le nom du Seigneur pour cela. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette partie de l'école biblique dominicale et nous aimerions maintenant inviter, attirer l'attention de nos enfants intermédiaires et adolescents afin qu'ils soient prêts pour recevoir la prière avec imposition de main. Et dans cette prière, nous allons prier en faveur de ces enfants. Nous allons nous mettre dans la position de prière, nous allons fermer nos yeux et nous allons parler à Dieu en prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous prions à toi sous la couverture du sang de Jésus et nous demandons, Seigneur, ta bénédiction en faveur de la vie de tous les enfants, intermédiaires et adolescents qui participent de cette école biblique. Bénis, Seigneur Dieu, aussi les enfants de 0 à 3 ans qui se trouvent dans les bras de leurs parents. Et impose ta main sur elles, Seigneur, afin qu'elles puissent déjà assimiler l'enseignement de ta parole et aimer ton Église, ton œuvre et aimer Jésus. Nous demandons aussi, Seigneur, que tu puisses bénir grandement tes servantes qui sont enceintes dans cette période de la grossesse, qu'elles soient protégées et gardées par le Seigneur notre Dieu. Nous prions aussi pour les professeurs. Bénis les professeurs. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères et sœurs. La paix du Seigneur. Je veux saluer nos adolescents intermédiaires, enfants, à tous, dans la paix du Seigneur Jésus. Comme vous savez, nous avons reçu un grand nombre de vidéos et témoignages. Et nous profitons pour, encore une fois, remercier et vous dire que dans toutes nos programmations, nous présentons quelques participations. Nous allons regarder. Celui-ci, c'est João Guilherme Sales, de 16 ans, Vitória, Espírito Santo. Celle-là, c'est l'adolescente Julia Carvalho, Barra du Piraí, Rio de Janeiro. Ça, c'est l'adolescent Pierre, de 11 ans, de São Bernardo do Campo, São Paulo.
irmãos Vitor. Voici les frères Victor, de 9 ans, et Mateus, de 4 ans, governador Valadares, Minas Gerais. Os irmãos Les frères Tiago, au trompette, Manuel, Tiago, au trompette, Manuela, au violon, Brasilia. os irmãos Samuel e Débora. Les frères Samuel et Deborah, de Joinville, Santa Catarina. Este é o Luiz Felipe, Celui-là est Luis Philippe, de 10 ans, qui joue avec son père, de la ville de São Luís, Maranhão. que maravilha. Quelle merveille! Gloire à Dieu! Dans l'étude précédente, je vous ai parlé qu'aujourd'hui, on allait apprendre de manière simplifiée la louange Maranatha, Jésus bientôt viendra, dans l'harmonica. On a déjà appris la position des notes Fa et Do dièse. Et aujourd'hui, on va connaître la partition. Nous allons voir. Notre partition, elle ressemble beaucoup à la flûte douce. Le compas, c'est 4/4. 4 tons pour chaque partie. Les notes Fa, Do dièse, elles sont dièse. Ici se trouve la doigté. Pour simplifier, à mettre le doigt à la bonne touche. Nous allons lire les notes. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Si, Mi, vai esticar. Ré, Do, Si, Lá. Maintenant, nous allons voir dans l'instrument. Cette fois-ci, je ne vais pas jouer. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Sol, Sol, Lá, Fá, Mi, Ré. Si, Mi, esticou. Ré, Do, Si, Lá. Nous allons compter pour jouer ensemble. Cette fois-ci va être doucement. 1, 2, 3, 4. Très bien. Continuez à vous entraîner afin que la prochaine étude, nous puissions accompagner cette louange. Votre instrument se trouve déjà à côté de vous. Le mien, il est là. Parce que maintenant, nous allons nous rappeler avec toute joie la louange Père, ta beauté m'admire. À la prochaine étude et à tous la paix du Seigneur Jésus. Tua beleza me admira, no universo que criaste.
Nous saluons à tous les enfants, intermédiaires et adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est la prière de l'Église fidèle. Et j'invite à tous à lire avec moi le verset qui est projeté ici à l'écran, parce que c'est la base de notre étude. Pierre, donc, il était gardé dans la prison, mais l'Église faisait une prière continue pour lui à Dieu. Actes, chapitre 12, verset 5. La parole de Dieu nous dit que dans le culte à l'Ancien Testament, le sacrificateur, il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc, quand le peuple voulait s'approcher à Dieu, il s'adressait d'abord au sacrificateur afin que le sacrificateur puisse aller à Dieu en prière et demander le pardon pour le péché du peuple. Mais avec la mort de Jésus au calvaire, tout cela a changé. Jésus, il a ouvert un nouveau et vivant chemin. Et maintenant, nous pouvons avoir la bénédiction de nous approcher de Dieu à travers Jésus, notre souverain sacrificateur. Et avec cela, nos prières sont faites toujours au nom de Jésus. Et Jésus, il a promis cela à travers sa parole quand il dit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Gloire à Dieu pour cela. Et cette expérience a été vécue dans l'Église du premier siècle avec les apôtres et aujourd'hui, elle est vécue par nous aussi, l'Église fidèle. Nous sommes en train de vivre cette expérience jour après jour dans nos vies. Les disciples, ils ont vécu cela quand ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Ils ont commencé à prêcher le salut en Jésus. Et Pierre, un des disciples de Jésus, il a été grandement persécuté. Il a été mis en prison par le roi Hérode. Le roi Hérode a mis beaucoup de gardes pour surveiller Pierre. C'était humainement impossible de fuir cette prison. Mais quand l'Église, elle a su de la situation d'affliction que Pierre passait, l'Église, elle se rassemblait pour prier. Et l'Église a fait une prière continue pour Pierre. Et Dieu a écouté la prière de l'Église. Il a envoyé un ange dans cette prison. Quand l'ange est arrivé dans cet endroit, la lumière a resplendi. Et l'ange a dit, « Pierre, lève-toi vite. » Et quand Pierre a vu, les chaînes étaient déjà par terre. Et Pierre a quitté la prison sans qu'aucun garde puisse s'apercevoir. C'était l'opération de Dieu dans cet endroit. Et l'ange accompagne Pierre jusqu'à la maison où l'église était réunie. Et là, il a eu une grande joie parce que les frères et sœurs et Pierre ont vu que la prière a été répondue au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour cela. Cette expérience que Pierre a vécue et l'Église, le Seigneur, il veut nous parler pour notre vie à ce moment-là. Parce que la prière, c'est de parler à Dieu. La prière, c'est de mettre sa vie devant l'autel afin que nous puissions vivre des expériences merveilleuses de réponse dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Pour cela, nous tous, nous avons besoin de vivre cette expérience, de mettre notre vie devant l'autel, en croyant que le Seigneur est puissant pour nous répondre. Combien de miracles, combien de merveilles Dieu il opère en faveur de son peuple à travers la prière. La prière, c'est une grande ressource que le Seigneur nous donne. Et nous sommes en train de voir que quand l'Église, elle se réunit en prière, des vies sont guéries, sont délivrées, des foyers sont restaurés. Le Seigneur opère transformation. Nous sommes en train de voir des véritables miracles. Que cette parole soit une bénédiction pour notre vie et que nous puissions toujours comprendre que l'Église qui prie, elle est victorieuse. Que cette parole soit une bénédiction pour nous, à tous, la paix du Seigneur Jésus. Ora faz bem
Amen. Gloire à Jésus. Prier nous fait bien. Quelle chose merveilleuse que nous avons avec le Seigneur. Très bien. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant d'abord parler sur les participations de cette semaine. Rapidement, en soulignant ce que le Seigneur fait avec nous, comme nous sommes heureux pour la participation, l'engagement des frères et sœurs de toutes les parties du Brésil et de l'étranger, les trois plus grandes participations en termes de quantité. Au Brésil, Rio de Janeiro, 1300, São Paulo, 1113, Espírito Santo, 580 participations. Nous avons reçu cette semaine, juste cette semaine. Chaque semaine, le volume est impressionnant des frères et sœurs qui nous envoient les réponses aux questions. Nous voulons aussi parler des nouveaux pays, des pays qui nous ont envoyé de première fois la participation à l'école biblique dominicale. Nous avons le Kazakhstan, le Niger aussi qui a envoyé des participations. Au Mexique, nous avons eu 2 participations. Un point de prédication à Cancun et un autre dans une ville de Tapachula, au sud du Mexique. Ça, c'était des participations de cette semaine. Nous voulions montrer et partager cette joie avec les frères et sœurs, ce qui se passe et combien cela nous apporte de joie. Passons aux questions pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, juste après ou encore de cette fin de transmission, nous allons parler de quelques changements en termes de notre programmation la semaine prochaine. Mais passons aux questions pour la semaine prochaine. Tout d'abord, nous allons faire une affirmation. Nous avons déjà vu à l'école biblique dominicale du 15 novembre quelques points de valeur qui ont été mis en évidence, qui sont à disposition des chrétiens à travers l'Évangile. Il est bien de rappeler que les sujets qui sont traités dans l'école biblique dominicale sont liés avec le ministère sacerdotal de Jésus, comme le seul médiateur et les bénéfices des doctrines. Donc, ça, c'est une affirmation que nous faisons comme résultat de l'école biblique dominicale de la semaine dernière. Passons à la première question de cette semaine. Mettez en évidence, à la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, d'autres valeurs que le Seigneur Jésus nous a données devant Dieu et que nous met comme serviteurs et comme Église fidèle. Je vais reprendre. Mettez en évidence dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9-10, d'autres valeurs que le Seigneur Jésus nous a données, nous a offert, nous a donné devant Dieu, nous a présenté devant Dieu et que nous met comme des serviteurs et comme Église fidèle. Cette réponse pour la semaine prochaine sera répondue par les dames, les femmes de l'Église, vont travailler dans cette première question. Naturellement, ils ne vont pas laisser travailler les autres, mais nous allons présenter la réponse des dames. Deuxième question pour la semaine prochaine. Parmi les valeurs données par le Seigneur Jésus à l'homme, qui ont été déjà retrouvées dans les réponses précédentes, mettez en évidence 2 ou 3 qui sont considérés comme de plus grands bénéfices pour votre vie. Cette réponse, c'est une réponse plus personnelle. Donc, vous allez répondre à la première question et parmi les valeurs retrouvées dans la question précédente, vous allez mettre en évidence 2, 3 qui sont de plus grands bénéfices pour votre vie personnelle. Cette expression qui se trouve ici, donner gloire à Dieu, est parce que quand vous allez répondre à cette question, vous allez voir quelle chose merveilleuse le Seigneur il fait dans votre vie. Quelle bénédiction merveilleuse, quelle valeur merveilleuse que le Seigneur il donne à votre vie. Donc ça, c'est une révélation du Seigneur. Au moment où vous allez vous lister cela, donner gloire à Dieu, parce que grande chose le Seigneur fait pour nous. Ça, c'est la question pour la semaine prochaine. Cette question va être répondue par les diacres ou et professeurs de l'école biblique dominicale. Passons à la troisième et dernière question de la semaine prochaine. Mettez en évidence les figures prophétiques du projet de salut qui sont citées en 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, qui correspondent aux 4 éléments du culte à l'Ancien Testament. Donc, vous allez vous rappeler les 4 éléments du culte de l'Ancien Testament qui a été objet des questions des semaines précédentes. Quels sont ces éléments et quel est le rapport prophétique, n'est-ce pas, les figures prophétiques que nous retrouvons
dans ce texte de 1 Pierre chapitre 2 verset 5 sa correspondance aux 4 éléments de l'Ancien Testament. Cette question sera répondue par les jeunes personnes. Je veux reprendre ici une chose. Ce n'est pas que les jeunes vont étudier juste la troisième question, ni les diacres ou les professeurs, non, deux et les dames premières. Non, tous vont étudier toutes. Mais pourquoi la deuxième question, elle est associée à la première question? Sa réponse est associée à la réponse de la première question. Donc, naturellement, tous vont étudier tout. Mais nous allons distribuer les réponses la semaine prochaine, l'école biblique de la semaine prochaine, parmi ces 3 groupes de l'Église, selon nous avons dit ici. Très bien. Passons maintenant à la programmation d'aujourd'hui pour les frères et sœurs. Puis, si vous vous rappelez, la programmation de transmission au Brésil. D'abord, tout à l'heure, à 12h, horaire du Brésilien, nous allons avoir une transmission spéciale pour l'étranger. C'est une transmission que les frères ici au Brésil peuvent regarder tranquillement. Ils doivent même regarder à midi du Brésil et qui met en valeur la participation des frères et sœurs de l'étranger. Après cette transmission, nous allons voir la programmation en annonçant l'évangile éternel. Nous rappelons que dans les villes où il y a le deuxième tour de l'élection, donc les horaires ont été changés dans la programmation à la télé, mais pour les autres, ça sera diffusé dans la télé ouverte à 14h. Dans la séquence, à 15h30, nous allons voir une transmission pour toute l'Église avec la participation des frères et sœurs de tout le Brésil qui vont apporter et approfondir des pasteurs, des frères et sœurs du Brésil qui vont approfondir la question de l'école biblique dominicale. Et juste après, naturellement, nous avons le culte présentiel à 19h30, les églises qui peuvent avoir le culte. Et à 20h, la transmission dans le canal YouTube. Nous voulons rappeler ici l'importance des frères et sœurs. Utiliser ces liens pour évangéliser. Le Seigneur attire notre attention pour cela. Cela a été l'ordonnance du Seigneur pour son Église et aller à tout le monde prêcher l'Évangile à toute créature. Nous avons cette ressource merveilleuse d'envoyer un lien à qui nous sommes en train de prier. La personne va cliquer sur le lien et va assister à un culte à 20h. Nous rappelons aussi que demain, on va distribuer par WhatsApp, par les groupes WhatsApp, et aussi d'autres groupes, et aussi par les sites de l'Église chrétienne Maranatha, notre bulletin hebdomadaire. C'est important d'avoir accès, lire les informations. Vous voyez le travail, le soin de l'Église chrétienne Maranatha fait tout le contenu des informations afin que les frères et sœurs puissent avoir cette richesse de contenu à disposition des frères et sœurs. Très bien, mes frères. Pour la semaine prochaine, nous aimerions annoncer ici une programmation un peu différente à partir de la semaine prochaine. À partir de dimanche prochain, à 9h30 du matin au Brésil, donc une demi-heure avant le début de l'école biblique dominicale, nous allons voir la transmission des participations des frères, et principalement de l'étranger. Nous recevons beaucoup de contenu. Nous sommes en train de nous organiser de manière à ce que ces contenus soient disponibilisés afin que les frères et sœurs qui ont le soin, le choix d'enregistrer la vidéo, nous envoyer la vidéo, puissent voir que leur contenu est diffusé. Donc à 9h30 du matin au Brésil, nous allons voir une demi-heure avant l'horaire de l'école biblique dominicale. Nous allons diffuser des vidéos des participations venues de l'étranger. À 10h, l'école biblique dominicale, c'est l'horaire que nous faisons tous les dimanches. Dans l'après-midi, à midi, nous allons continuer à voir cette transmission à l'étranger qu'il y aura aujourd'hui. Rappelons que cette information que je donne, c'est pour la semaine prochaine. Et dans l'après-midi, il y a un changement. À 15h, au lieu de 15h30, aujourd'hui c'est à 15h30. La semaine prochaine, à 15h, nous allons faire la transmission de la participation des frères du Brésil, mais de manière partagée. De 15 à 15h20, dirigé aux dames. Le travail dirigé aux dames. De 15h20 à 15h40, pour les joints, les pasteurs, diacres, et aussi professeurs de l'école biblique dominicale. Et à 15h40 à 16h pour les jeunes gens. Je veux faire une correction ici, pardonnez-moi.
J'ai dit que le culte de l'église c'est à 19h30, c'est à 19h. Pardonnez-moi, c'était un manque ici, avec tous ces horaires. Juste de rappeler, le culte aux églises, c'est à 19h aujourd'hui et à 20h sur YouTube, la transmission sur YouTube. Tous ces horaires, c'est des horaires brésiliens. Les frères et sœurs m'ont averti de lapsus que j'ai fait ici. Je puis donc corriger cette information. Très bien, en nous rappelant les frères et sœurs, pour finir ce culte, que notre canal YouTube, plus il devient important, plus de personnes peuvent avoir accès. Donc, le système YouTube, il offre le contenu pour plus de personnes. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que notre canal gagne en relevance? C'est quand on regarde une transmission, il faut appuyer sur la petite main là, il faut liker. Ah, je ne suis pas inscrit. Donc, inscrivez-vous dans le canal, c'est très facile. Vous regardez où vous vous inscrivez, c'est très intuitif, très rapide. Donc, il faut liker l'émission que vous regardez. Vous pouvez envoyer le lien à qui vous souhaitez, parce que cela donne de l'importance au canal. Et l'outil lui-même, la plateforme, le réseau social va offrir ce contenu à d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'église chrétienne Maranatha, des personnes qui cherchent des contenus évangéliques. La plateforme va proposer ce contenu. Même si nous, directement, on ne voit pas cette personne-là, nous sommes en train d'utiliser une ressource, la forme comme la plateforme elle travaille pour évangéliser. On veut laisser cette information ici aux frères et sœurs. Amen. On va finir cette période. Ceux qui sont dans les églises, ou vous qui êtes chez vous, je demande que vous puissiez vous lever afin que nous puissions prier et remettre sur l'autel du Seigneur notre culte ce matin. Seigneur, nous louons ton nom, nous te remercions pour cette œuvre merveilleuse. Seigneur, pour ta révélation, pour ton enseignement et pour la forme, la façon comme le Seigneur définit à l'Église le chemin à être marché. Et en marchant par ce chemin, nous avons la certitude de la vie éternelle avec toi, l'expérience réelle du salut. Nous te louons parce que ce matin, encore une fois, tu nous as parlé. Maintenant, nous demandons, bénis ton Église, que tu puisses nous renvoyer en paix et en nous préparant pour les activités de ta maison le long de cette journée. Bénis ton Église et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu dès maintenant et à toujours. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre culte a fini. La paix du Seigneur Jésus à tous.